Je vais à présent vous donner le témoignage de ce que le Seigneur m'a fait connaître au sujet de la marche chrétienne alors que j'étais petite fille. Lorsque j'étais petite fille, le Seigneur m'avait fait cette grâce de comprendre les choses aisément. Je manifestais de fortes capacités intellectuelles et j'étais très curieuse. Ma faim et ma soif ne se portaient pas sur ma chair. Ma faim et ma soif se portaient sur les livres. Ma faim et ma soif de lire avaient fini par poser des problèmes à la maison. En effet, par exemple, avant que je n'intègre une classe, j'avais déjà parcouru tous les livres de la classe et tout ou presque tout compris à l'intérieur de ces livres. Comme je n'avais que des aînés, je prenais leurs livres scolaires pour lire et comprendre ce qui y était dit. Habituellement, les uns et les autres constataient que leurs livres n'étaient pas à leur place quand ils en avaient besoin. Et on entendait « Qui a pris mon livre ?» Il existe un écart de 10 ans entre ma première sœur aînée et moi. Je prenais aussi ses livres, moi au primaire et elle au secondaire. Les plaintes commencèrent à grandir dans la maison au point où mon père décida de nous inscrire tous à la bibliothèque du Centre culturel français afin que j'y puisse lire et emprunter des livres. À cette époque, mon frère et ma sœur aînée avec qui j'ai 1 an d'écart n'aimaient pas lire. Mon frère aimait jouer avec les voitures et les hélicoptères télécommandés, tandis que ma sœur aimait jouer et s'exercer en cuisine. Le fait d'être inscrit à la bibliothèque les avait poussés à lire, ce qui est en général nécessaire pour avoir de bonnes notes en dictée et en rédaction. Peuple de Dieu, dans la vie, nous serons toujours confrontés aux problèmes. Et quand bien même on serait l'auteur des problèmes, il faudrait pouvoir créer des problèmes qui vont élever toute la maison. Mon frère aîné, ma deuxième sœur aînée et moi n'avions pas les mêmes univers de lecture. Mais je me nourrissais aussi de leurs univers de lecture. D'ailleurs, j'ai appris beaucoup de choses dans les univers de lecture de mon frère. Gloire à Dieu. D'un autre côté, j'étais la seule à ne pas avoir de maître à la maison pour répéter les leçons. Ma deuxième sœur aînée et moi étant très proches, je me trouvais bien seule lorsqu'elle était avec son maître. À un moment donné, je ne voulais plus rester seule. J'avais trouvé le moyen de venir m'asseoir pour faire mes devoirs là où ma sœur se faisait répéter. Il arrivait souvent que je réponde à des questions que son maître lui posait à sa place, elle étant en classe de CE2 et moi en classe de CE1. Arrivé en classe de CE2, j'avais trouvé le moyen de convaincre le maître et le pousser à convaincre mes parents que je devais aussi me faire répéter. Ma mère accepta de payer. Mais un peu plus tard, ma mère me fit savoir que ma sœur n'allait plus se faire répéter à la maison, qu'elle irait chez son maître de classe. Donc je me retrouvais encore seule et bien plus seule quand ma sœur partait. Chaque fois que ma sœur revenait à la maison, elle me racontait tout ce qu'elle avait vécu chez son maître. Mais surtout, sa langue était toujours toute rouge, car elle allait après les cours acheter des glaces à l'eau avec ses camarades. Un jour, elle rentra et elle me parla du fils de son maître qui était en classe de CE2. Elle me dit que son père, leur maître, lui donnait aussi la leçon en même temps qu'à eux. Lorsque j'entendis cela, ce fut comme une lumière qui s'alluma dans ma tête. Je venais de recevoir une information qui allait me délivrer de ma solitude. J'allais trouver ma mère pour lui dire que si le maître donnait la leçon à son fils en CE2, il pouvait aussi le faire pour moi. Je ne lâchai pas ma mère jusqu'à ce qu'un jour, elle accepta de payer la science pour moi aussi. Elle avait compris que je voulais être avec ma sœur. J'allais donc voir de mes propres yeux ce que ma sœur me racontait. Un tout autre jour, alors que mon père fut présent, je revendiquai encore le fait de vouloir aller chez le maître de ma sœur. Ma mère se trouva agacée et me dit « Tu déranges, tu n'as aucun problème, tu n'as rien à faire là-bas, tu fais gaspiller l'argent, je ne vais pas payer. Tu ne vas nulle part. » Je continuai à insister et mon père, dont j'avais toutes les faveurs, qui écoutait et regardait en silence, finit par dire « Si elle veut apprendre, il faut la laisser aller apprendre. » Il se leva, prit de l'argent dans sa veste et donna à ma mère. Et moi, je ne pouvais qu'exulter de joie. Ce manège prit fin lorsque je fus sélectionnée en classe de CE2 pour participer à une émission de télévision pour les enfants. Je devins donc occupée à des choses beaucoup plus intéressantes. Au final, lorsque j'étais absente à la maison pour les rendez-vous de l'émission télé, ma sœur se retrouvait seule et elle commença à manifester l'envie de faire les émissions avec moi. C'est ainsi qu'elle participa à 2 tournages de l'émission qui ne furent jamais diffusés. Lorsque ma sœur arriva en classe de CM2,
L'on fit à ma mère des éloges d'un maître, d'un très bon maître qui enseignait dans l'école où nous allions, et ma mère décida que ma sœur irait recevoir des cours chez lui. Ma mère, au vu des résultats de ma sœur, vanta les mérites et l'efficacité du maître. Et ma sœur aussi aimait ce maître-là. C'est alors que je commençai à réfléchir à comment est-ce que j'allais pouvoir arriver chez ce maître-là. Je participais toujours à l'émission télé, mais il fallait que j'aille chez ce maître. C'est alors que j'allais trouver ma mère pour lui dire que moi aussi, l'année d'après en CM2, j'allais devoir être confrontée à des enjeux importants, à savoir le concours d'entrée en sixième et le CEPE, certificat d'études primaires et élémentaires. Donc, pour réussir à tout cela avec brio, il me fallait un très bon maître. Je lui fis comprendre que ce fut en classe de CM1 que je devais commencer à préparer ces enjeux, surtout que je souhaitais passer l'examen du CEPE en classe de CM1. Il fut donc important que je débute les cours en CM1 chez le très bon maître. Il n'était pas donné de se faire suivre chez ce maître-là, mais ma mère accepta de payer le prix. Je nourrissais l'espoir d'être inscrite dans la classe du très bon maître en classe de CM2. Mais à la rentrée, je constatai que cela ne fut pas le cas et je me trouvais bien déçue quand bien même j'allais en cours chez lui. Mais il se trouva que dans la salle de classe où j'avais été admise, il fallut attendre un mois avant que le maître n'arrivât. Je refusais de perdre du temps et j'allais trouver ma mère pour lui dire que ce fut le moment d'écrire au directeur de l'école pour lui demander que je fusse transférée dans la classe du très bon maître. Et moi aussi j'avais déjà dit au très bon maître que je souhaitais être dans sa classe et il accepta que je fusse avec lui. Lorsque donc je fis savoir à mes camarades que je souhaitais les quitter pour aller dans la classe du très bon maître, l'un d'eux qui fut proche de moi me dit « Tu veux aller dans la classe du très bon maître ?» On y a mis tous les très forts qui étaient en classe de CM1. Tu vas t'y faire massacrer. Peuple de Dieu, seul Dieu connaît notre valeur. Chaque fois que Dieu nous donnera une vision, et combien est toujours grande la vision divine, nous aurons des gens autour de nous qui nous encourageront dans cette vision et des gens autour de nous qui voudront nous décourager. C'est la raison pour laquelle nous devons aussi nous connaître nous-mêmes. Lorsque j'entendis cette phrase, cela troubla mon cœur, mais j'étais convaincue, connaissant mes capacités et assise dans la classe du très bon maître, que j'allais réussir avec brio. J'arrivai finalement dans la classe du très bon maître. C'est ainsi qu'au premier trimestre, je fus quatrième avec une moyenne de 15,22 sur 20. Au deuxième trimestre, je fus deuxième avec une moyenne de 15,45 sur 20. Au troisième trimestre, je fus première avec une moyenne de 18,22 sur 20. Je fus première sans second, une prise de pouvoir sans pareil. Au deuxième trimestre, j'en étais déjà arrivé à me poser cette question. Où sont donc les forts dont on m'avait parlé? Peuple de Dieu, l'on savait que le maître était un très bon maître, mais c'est par mes résultats que l'on sut qu'il fut un excellent maître. Avant moi, il n'avait jamais connu de résultats pareils. Sa joie fut immense. À la fin de l'année, le très bon maître me réserva une surprise. Lorsque je descendis de l'estrade après avoir reçu mon prix en tant que première de ma classe, devant tous les parents présents et le corps enseignant, le très bon maître me dit de ne pas m'en aller, d'attendre. C'est alors que j'ai entendu au micro que l'on allait décerner des prix exceptionnels à 2 élèves qui ont très bien travaillé. C'est ainsi qu'on appela au micro premier de toutes les classes de CM2, avec une moyenne annuelle de 17 sur 20, le garçon de la classe voisine. Il fut le premier de la classe la plus forte en CM1. Ensuite on dit deuxième de toutes les classes de CM2, avec une moyenne annuelle de 16,29 sur 20. On appela mon nom. C'est le très bon maître et la maîtresse de la classe voisine qui, très heureux, avaient voulu cela. Mon premier prix était constitué de livres, et c'est d'ailleurs dans ce prix que je reçus le livre de Job. Mon deuxième prix était un cadeau pour me faire plaisir. Ce fut une trousse de toilette dans laquelle il y avait des accessoires d'hygiène. Peuple de Dieu, j'étais âgé de 10 ans et l'année en classe de CM2 fut la meilleure, mais aussi la pire année pour moi. Je vécus une terrible persécution sur cette année-là en tant que petite fille. J'étais l'une des filles, si ce n'est la fille la plus détestée de toutes les classes de CM2. À l'école, je ne connaissais que ceux qui avaient été dans ma classe depuis la classe de CP et ceux avec qui je participais à l'émission télé, mais j'avais des ennemis partout que je ne connaissais pas.